c'est Sandrine de Indépendante au féminin. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine, j'investis dans l'immobilier depuis plusieurs années et je suis indépendante financièrement depuis 2 ans. Je suis mariée, 3 enfants et je voulais partager avec vous cette vidéo pour ceux qui veulent obtenir un crédit. Donc en fait, moi j'ai toujours un dossier que je prépare au niveau des documents qui sont nécessaires pour justement demander un financement à la banque. Et je voulais partager avec vous ce document-là qui, même si là j'ai flouté le nom de la banque, mais soyez certains que c'est quasiment les mêmes documents que l'on vous demandera pour un financement, d'accord? Alors nous allons commencer. Alors déjà, dans un premier temps, il faut décrire le projet. Alors est-ce que c'est pour l'acquisition d'un bien neuf ou d'un bien ancien? Bon, là, en général, on vous demandera le compromis ou la promesse de vente, d'accord? C'est en fait à partir de ce document-là que le banquier va commencer à vous prendre au sérieux. Parce qu'au départ, quand on arrive et qu'on lui demande une simulation pour savoir quelle est notre capacité d'endettement et tout, de financement, bon, il vous fait quelque chose d'un peu vite fait, d'accord? Et mais là, avec la promesse, là, le banquier, il sait que voilà, vous êtes engagé, vous avez quelque chose de vraiment de concret. Ensuite, il vous demandera si vous voulez faire, s'il y a des travaux à prévoir, parce qu'effectivement, l'idée est de faire financer ces travaux. Et donc, je vous conseille de faire financer les travaux en même temps que l'acquisition, parce que cela vous permettra d'avoir un taux de financement qui sera beaucoup plus bas, alors que si vous venez par la suite plusieurs mois après pour demander le financement des travaux, ben là, ça sera un crédit à la consommation avec un taux qui sera beaucoup plus élevé. Donc là, je vous conseille de faire des devis, de ramener les devis, d'avoir une estimation des travaux, d'accord? Ensuite, donc pour une construction, moi, en général, je n'achète que du neuf, de l'ancien, pardon, jamais du neuf. Donc là, ça ne m'intéresse pas. Lorsque vous voulez faire un rachat de crédit, donc ça c'est intéressant. Là, il vous demandera l'offre de prêt initial, le tableau d'amortissement définitif et les titres de propriété. Et effectivement, si vous êtes vraiment les titres de propriété, dont l'attestation notariée suffit amplement, l'attestation de vente, ça suffit nettement, et la taxe foncière. Bon, là, ça ne nous intéressera pas. Nous, ce qu'on veut, c'est au niveau du dossier de financement. Donc, ensuite, la deuxième catégorie de documents, ça va concerner les emprunteurs, c'est-à-dire vous. D'accord? Donc, donc là, on a une première sous-catégorie, la situation personnelle et familiale. Donc ça, c'est très important. Là, on commence à entrer dans le dur. Donc, la pièce d'identité, d'accord, justificatif, carte d'identité ou passeport. Un justificatif de domicile de moins de 3 mois, d'accord, facture eau, gaz, électricité. Votre livret de famille, PAX, ou voilà, pour savoir si vous êtes marié, pacsé, voilà, s'il y a des enfants. Donc là, ça permet avec le livret de famille, il a une situation claire, légale sur votre situation matrimoniale, il a un état de votre situation matrimoniale. Alors, le contrat de mariage, si vous en avez, la convention de Pacs, si vous êtes pacsé, donc ça, il faut y penser. Si vous êtes divorcé, il faudra penser à donner le jugement de divorce, d'accord, avec convention définitive. Donc voilà, donc ça, effectivement, il y a certains cas de divorce où justement on pourra voir si vous avez des pensions alimentaires à verser ou des pensions compensatoires. Donc ça, c'est très important. Donc ça nous permet justement de savoir votre situation réelle, si vous avez des dettes à devoir aux enfants ou à votre ex-conjoint. Sinon, le projet de divorce ou de liquidation de partage. Bon, ça, c'est si vous êtes en instance de divorce. Ensuite, on va attaquer la situation professionnelle. Donc, dans le cas
si vous êtes salarié, retraité, donc donc vous voyez bien alors salarié, ça c'est le premium, moi ce que j'appelle le premium d'être salarié, parce que ça rassure très nettement le banquier. Et voilà, donc, mais c'est pas le seul cas de prêt, heureusement. Vous pouvez être très bien retraité. Donc, c'est pour ça que lorsque vous êtes retraité, vous pouvez quand même investir, même en étant à la retraite. Tout dépendra effectivement de votre situation. Donc, il n'y a pas de cas prédéfini de dire que il faut être salarié, il faut être telle situation. C'est sûr, moi, je privilégie, nous en tout cas, on est beaucoup plus jeunes, on privilégie le fait d'être salarié. Si vous êtes retraité, donc, pareil, ça ne vous empêche pas d'emprunter. Ça sera des conditions différentes, d'accord? Donc là, dans le cas de salarié, dans les 3 derniers bulletins de paye, pour le cas de retraité, la pension que vous percevez. D'accord? Et là, il rajoute votre bulletin de décembre N-1. Pourquoi? Parce que cela lui permet, parce qu'au mois de décembre, vous avez le cumulé de vos salaires. Et donc là, ça lui permet d'un seul coup d'œil de voir ce que vous gagnez annuellement. Donc, il y a y compris les primes, 13e mois, etc. Donc là, ça lui permet ça. Donc, les 3 derniers bulletins de salaire et votre dernier bulletin du mois de décembre afin qu'il voit votre net fiscal cumulé. Le contrat de travail, donc si vous avez une ancienneté de moins de 6 mois, il vous demandera un contrat de travail. Ou si vous êtes en CDD, il vous demandera le contrat de travail, d'accord? Ou si vous avez des rémunérations variables. Donc ça lui permet de justement avoir une bonne vue d'ensemble de votre situation. Donc, ceux qui ont un contrat de travail de moins de 6 mois, vous n'êtes pas exclus. Donc, vous pouvez faire des demandes de financement. Donc, sachez-le. Pour ceux qui sont en CDD, c'est pareil. Donc, il vous faudra lui fournir un contrat de travail afin qu'il puisse voir en détail quelle est votre situation au regard de votre employeur. D'accord ? Ensuite, votre avis d'imposition N-1 de vous et des emprunteurs, enfin, votre situation, si vous êtes seul ou à 2 avec monsieur ou madame, voilà. Donc, il demandera de toute façon ces éléments-là pour le couple, d'accord? Alors, pour ceux qui sont non salariés, donc là, il demandera le bilan. Les 3 derniers bilans, les 3 dernières liasses fiscales, donc il vous le demandera. Donc, pareil, ce qu'on note, c'est que lorsque vous êtes salarié, lorsque vous êtes vous êtes entrepreneur, vous avez la possibilité d'emprunter, mais il faut fournir les 3 derniers bilans. Ça, c'est le cas, le meilleur des cas, mais je sais également que même si vous avez 2 bilans, ça passe aussi, d'accord? Alors, pour les dirigeants de société, donc, pareil, les 3 derniers bilans à fournir, les statuts de la société, afin qu'ils voient exactement en détail comment les clauses et les articles des statuts, les clauses, voilà. Le CABIS, l'extrait CABIS, voilà, d'accord. Donc, personne n'est exclu, tout dépend de votre situation et comment vous arrivez à présenter le dossier au banquier, d'accord. Donc ça, c'est important à le dire parce qu'il n'y a pas d'exclusion, il faut savoir juste présenter. Donc, pour ceux qui sont dans des situations dites précaires, n'abandonnez pas, c'est important, allez-y, foncez, demandez. Comme on dit, il n'y a que ceux qui demandent qui pourront avoir une réponse. Si vous ne demandez pas, on ne peut rien vous donner. D'accord? Ensuite, la situation financière. Donc, au niveau de la situation de votre situation financière, la banque vous demandera les 3 derniers relevés de votre compte courant, d'accord? Des emprunteurs. Un justificatif des comptes d'épargne détenus. Oui, parce que pour investir, il est toujours mieux d'avoir de l'épargne. Donc, vous présentez vos 3 derniers relevés de compte, les comptes d'épargne, donc tout ce qui est livré, voilà, tout ce qui est livré d'épargne, bourse, bref,
votre trésorerie de guerre, tout ce que vous avez économisé, d'accord? Alors, si les biens détenus, alors voilà, donc si vous avez des biens que vous avez déjà achetés et dont vous êtes propriétaire, évidemment, il faut, ça c'est de l'actif, il faut le présenter à la banque, voilà. Idem, si vous avez des revenus locatifs, donc voilà, il faut présenter vos déclarations de revenus, que ça soit pour le revenu foncier, pour le meublé, que ça soit en SCI. Donc, vous présentez tout ce qui vous donne des revenus locatifs, d'accord? Ensuite, il faut les tableaux d'amortissement de tous les prêts en cours. Donc, tous les tableaux d'amortissement des prêts en cours. Et évidemment, si vous avez des crédits consommation, il faudra aussi le présenter. Mais comme je le dis, quand vous voulez investir dans l'immobilier, il ne faut pas avoir de crédit dit de consommation. Donc, tout ce qui est pour acheter votre véhicule, pour acheter le micro-ondes, pour acheter la machine à laver. Donc, ça, ce sont des biens de consommation. Donc, pas de crédit dessus. OK? Ensuite, tout ce qui est charges en cours, donc vos loyers, les pensions alimentaires que vous versez. Donc, ça, ils prendront en compte afin de calculer votre net à vivre. Vous devez aussi présenter tout ce qui est relevé, comment dire, tous vos comptes en fait. L'idée ils veulent savoir tout de vous, donc tout se lit au travers de vos relevés bancaires. Si vous essayez de mentir, mais qu'on voit des traces de virements ou de prélèvements par-ci par-là réguliers, vous inquiétez pas, ils vous poseront la question. Donc vraiment, il faudra essayer d'être le plus transparent possible et que tout ce qui apparaît sur votre compte, vous puissiez le justifier. Parce que les banquiers, vous inquiétez pas, ils épluchent vos comptes et ils vous poseront la question à un moment donné. Ça, c'est clair. Voilà, donc maintenant, ça pour éligibilité au prêt à taux zéro PTZ passe. Bon, ça c'est pour ceux qui veulent acheter pour leur résidence principale. Donc à ce moment-là, effectivement, ils vous demanderont des documents qui vont dans ce sens-là. Donc un contrat de bail des 2 dernières années, les dernières quittances de loyer acquittés. Voilà, donc pour voir si vous êtes un locataire qui est régulier dans ses paiements, qui n'a pas d'impayés. Donc ça, ils vous étudient en fait, ils vous étudient et vous ne savez pas à quel point, lorsque vous donnez ces documents, vous êtes d'une transparence, ils savent tout de vous. Maintenant, pour ceux qui veulent investir dans le cadre d'une SCI, en plus de tous les documents qu'ils vous ont demandé, vous devriez fournir un extrait CABIS de moins de 2 mois de la SCI, ainsi que les statuts de cette SCI. D'accord? Voilà, ils regarderont les statuts parce que dans les statuts, il y a des articles, ils veulent voir un peu comment, si vous êtes, comment elle est la répartition au niveau du capital, qui est-ce qui est majoritaire ou est-ce que c'est égalitaire, bref, qui compose cette SCI-là. D'accord? Ensuite, les 3 dernières liasses fiscales, donc les 3 derniers bilans de la SCI, si elle est soumise à l'IS évidemment, ainsi que les 3 dernières déclarations de ce qui s'appelle la 2072. D'accord? Toujours lié à la SCI, c'est pour l'impôt sur les sociétés. Ensuite, les tableaux d'amortissement, si vous avez des prêts en cours au sein de cette SCI. Et ensuite, les 3 derniers extraits de compte bancaire de cette SCI-là. D'accord? Donc voilà, pareil, c'est pour étudier les mouvements, voir comment ça se passe. Voilà, donc cette liste, c'est une liste exhaustive. Je vous invite vraiment, je vous la mettrai en lien et je vous l'offre afin que vous puissiez préparer tranquillement vos documents, votre dossier, car de toute façon, ce sont des documents qu'ils vous demanderont. Donc, vous les préparez tranquillement et voilà, de manière à ce que lorsque vous arriverez devant le banquier,
vous ayez tout soit nickel, tout soit prêt, tout soit bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si elle vous a plu, merci de me laisser un like, de la partager afin de mieux me référencer, et peut-être que vous avez des questions, n'hésitez pas, moi je me tiens à votre disposition si vous avez besoin de renseignements complémentaires ou d'aide, d'accompagnement. Je me propose de le faire. Je suis disponible. Vous aurez mon contact email en dessous de la vidéo. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez des demandes particulières. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao.